Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette première vidéo, ce premier tuto donc tableur. Aujourd'hui on va se pencher un peu sur la question du texte sur le tableur, puisque ça me semble assez important. En effet, un tableur à la base ça sert à faire des calculs, donc on va surtout mettre des nombres dedans, mais c'est vrai que étant donné à quel point c'est pratique, eh ben souvent on va avoir envie de mettre du texte, de mettre des descriptions, des explications, et c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que parfois, entre les nombres et le texte, ça fait pas bon ménage. L'un va empiéter sur l'autre et ça va nous empêcher d'utiliser l'outil à son plein potentiel, on va dire. Donc aujourd'hui, on va parler de ça à l'aide de 3 exemples qui devraient nous aider à la fin à mieux comprendre comment gérer à la fois le texte et à la fois les nombres. Aujourd'hui, on est sur le logiciel Calc de la suite LibreOffice que j'ai choisi de préférence à Excel ou à Google Sheets, qui sont deux alternatives assez connues pour des raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, si vous voulez tester les mêmes choses sur d'autres logiciels, il y a assez peu de différences. Normalement, vous devriez vous y retrouver. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, ces 3 exemples sont tirés d'un petit exemple fictif où voilà, on a un étal sur le marché, on va vendre différents produits et on essaie de garder un peu le compte de ce qu'on a vendu. Donc là, dans le premier exemple, voilà, on a tenu 3 différents stands, le 10 janvier, le 12 janvier, le 15 janvier. On note le nombre de poires qu'on a vendues et à quel prix étaient les poires ce jour-là. Voilà, on fait varier les prix histoire que l'exemple puisse un peu mieux fonctionner. Puis là, on va chercher à mettre le total. Donc pour chercher le total, on peut évidemment faire le calcul à la main. Donc là, j'ai vendu 9 poires à 1 euro, donc ça me fait 9 euros. Là, le calcul était facile à faire, mais parfois il sera un peu plus long, un peu plus embêtant. Par exemple, ici, si je veux faire 6 poires fois 1,15 €, c'est pas forcément très long à faire, mais si à chaque fois que je fais un nouveau stand sur le marché, je rajoute une date, je rajoute un nombre de poires, je rajoute un prix, ben, si en plus il faut faire le calcul derrière, ça peut prendre un certain temps, donc ça peut être intéressant d'automatiser tout ça. Pour ça, c'est pas compliqué, on va aller sur la cellule totale qui nous intéresse, on va faire un petit calcul. Donc pour faire le calcul, on commence par le signe égal. On va demander de faire le nombre de poires fois le prix. Donc pour dire fois, on va faire une astérisque et on clique ensuite sur cette case pour dire le prix. Donc là, dans la case, il devrait apparaître normalement 9 euros. Et là, j'appuie et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas 9 euros, on a un code d'erreur, le code valeur, qui veut dire que en fait le calcul qu'on a fait ne fonctionne pas trop. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans les cases n'est pas censé permettre un tel calcul. Pourquoi? Parce que là où nous on voit 9 poires et 1 euro, donc un autre nombre, le logiciel il voit simplement du texte. Pour lui, 9 poires c'est du texte, 1 euro c'est du texte. On peut s'en rendre compte facilement. On peut s'en rendre compte en regardant ici dans la colonne B. On voit que 9 poires c'est aligné à gauche, tandis qu'ici 10 et 6 c'est aligné à droite. C'est pas moi qui l'ai décidé, ça s'est fait tout seul. Puisqu'en effet, quand on écrit du texte, ça va s'aligner à gauche, tandis que quand on écrit un nombre, ça va s'aligner à droite. Donc c'est un bon moyen de faire la différence. Et ici, on voit que ce qu'il y a là, nous, on voit un nombre, mais le logiciel comprend que c'est seulement du texte. Et donc, on ne peut pas multiplier du texte par un autre texte. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, la première chose à retenir, c'est important de toujours séparer les valeurs. Donc, valeurs, j'entends les nombres, du texte. Par exemple, on peut dire qu'ici, poire, ça va être le nom de la colonne. Et donc, on va sortir ça. Voilà. Et là, vous avez vu, ça s'est aligné automatiquement à droite parce que maintenant, c'est bon, c'est considéré comme un nombre. Là, pareil, on va mettre le prix. Et au lieu d'écrire à la main 1 euro, 1,35 €, etc., eh ben, on va écrire tout simplement. Alors, on peut mettre euro aussi pour un peu plus de clarté. Ici, pareil, on va pouvoir écrire 1,30 €. Et pour finir 1,15 €. Voilà. Et donc là, vous voyez que le calcul, ça a bien fonctionné. Il a pu faire tout simplement 9 fois 1 euro. Ça lui a donné 9 euros. Donc ici, on va vouloir faire la même chose avec l'étal suivant du 12 janvier. Donc on va pouvoir écrire égal, cette case-là, l'astérisque, cette case-là. Hop. Et là, vous voyez qu'on a un souci. Pourquoi? Parce que ici, ça, il l'a considéré comme du texte. Alors, c'est un peu étonnant, c'est pas forcément attendu, on peut se demander pourquoi. Alors déjà, ce qu'on peut essayer, c'est réécrire, tout simplement, 1,30 €, voir ce que ça donne. On voit que ça marche pas. Alors, ici,
on peut essayer par exemple d'écrire 1,30 €, et on voit que ça fonctionne. Donc on comprend quel est le format utilisé par le logiciel pour désigner les sommes, et donc on va pouvoir faire la même chose ici, 1,15 €. Et là on voit que ça a marché, voilà, ça a fait le calcul, 10 fois 1,30, 13 €. Bon, le souci, là, je peux encore m'embêter à écrire à la main, ça, fois ça, etc. Le problème, c'est que si j'ai beaucoup de dates, eh ben, ça va être un peu long d'écrire à chaque fois. Donc ce que je peux faire à la place, on va supprimer ça, c'est tout simplement prendre le contenu de cette case et l'étendre. Donc j'appuie sur le petit point bleu ici qu'on voit en bas à droite, et je vais glisser dans les cases qui m'intéressent. Et vous voyez, ici, dans ces cases, eh ben, il va être écrit la chose qui m'intéresse, et puisque j'ai descendu d'une ligne, là, ici, ça va descendre d'une ligne. Là, on a B4, C4, donc les contenus de ces colonnes-là. Et puis là, on a B5, C5, les contenus de ces cellules-là. Voilà, donc, premier exemple, ce que ça nous montre, c'est qu'il faut toujours séparer les nombres du texte. Maintenant, si on regarde le deuxième exemple, on va essayer de faire un peu plus compliqué. Puisque ici, j'ai vendu des poires à un certain prix, donc on va reprendre le même nombre de poires et le même prix. Sauf qu'il y a certaines poires que j'ai vendues à crédit. Et donc, j'aimerais bien savoir combien j'ai vendu, au total, bien sûr, mais aussi combien ont été vendus à crédit. Donc, d'abord, on va calculer, voilà, à combien s'élèvent mes recettes, tout simplement. Donc, les recettes sont les mêmes. Et puis, maintenant, on aimerait bien avoir le total. Il y a une chose que j'ai dit dans l'exemple 1, c'est qu'il faut toujours séparer les nombres du texte. Ici, vous voyez, je cherche le X, donc un nombre. Après, j'écris du texte, de vente. Vraiment, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, comme on l'a vu. Mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut être pratique. Ça peut être intéressant quand même, pour des raisons esthétiques, par exemple. Donc dans ce cas-là, comment on fait? Je vais supprimer ce qu'il y a là, d'abord, on y verra plus clair. D'abord, j'écris égal, pour indiquer que je veux un certain contenu particulier dans la cellule. Je ne suis pas juste en train d'écrire du texte. Et puis, d'abord, on va chercher un total. Donc pour chercher le total, on écrit somme, on ouvre les parenthèses, et je veux qu'il me fasse la somme de tout ce qu'il y a là. Donc, on vérifie, voilà, 28,90, c'est bien la somme de ces trois valeurs. Mais moi, je veux pas juste 28,90. Je veux qu'après 28,90, ils m'écrivent de vente. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre le symbole de l'esperluette, j'ouvre les guillemets pour indiquer du texte, et je vais écrire de vente. Et je ferme les guillemets. L'esperluette, en fait, ça va indiquer tout simplement que je cherche à coller un calcul, ici une somme, et du texte. Donc je valide, et là on a bien 28,9 de vente. Alors c'est pas très joli, donc on peut adapter un petit peu. Ici on va mettre 1 € en espace, on a bien 28,9 € de vente. Et donc là, pour la vente à crédit, c'est un petit peu pareil, égal. D'abord on commence par mettre le don, ensuite l'esperluette, et là maintenant on va vouloir coller quelque chose. Le problème c'est que si on veut faire ça, eh ben, il va falloir sélectionner plein de cellules, ça va être un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on peut faire plus simplement, c'est à côté du total, faire le total des crédits. Total crédit. Et ici, au lieu de prendre le nombre total de poires fois le prix, on va prendre simplement le nombre de poires vendues à crédit fois le prix. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Hop. On va calculer bien le total de ces ventes à crédit. Là, on voit 4,30 €. Là, on n'a plus qu'à reprendre 4,30 €. Donc, on va écrire égal dont esperluette, cette case-là, voilà, esperluette, on remet les guillemets pour indiquer qu'on a bien du texte, à crédit. On rentre, et là, on voit pareil, on a le même souci, il n'y a pas les espaces, donc ici, on va les rajouter dans l'espace contenu entre guillemets, dont euro, à crédit. Voilà, et on retrouve bien nos 4,30 €. Donc ça, c'était le deuxième exemple, qui montre un petit peu comment on peut mêler le texte et les nombres, ça nous arrange. Mais attention, ici on voit que si je me permets de mélanger le texte et les nombres, parce qu'ici on a des cases à partir desquelles on va faire aucun calcul. C'est des cases un peu définitives qui sont juste pour moi. Dans ces cases-là, qui servent à faire des calculs, je
ne vais pas m'amuser à mélanger le texte et les nombres, parce qu'après, ça va rendre les calculs impossibles. Donc avec ce qu'on a appris dans l'exemple 1 et dans l'exemple 2, on peut essayer de faire l'exemple 3. Ici, on a les membres d'un club, voilà, Raymond, Lucette, Baptiste, Rosaline et Raminte, disons que c'est un club de natation. On a leur âge. Et on essaie de faire un club de natation dans lequel il y a une moyenne d'âge, les gens essaient de se retrouver. Pour l'instant, on voit que c'est pas très réussi, hein. Il y a des personnes qui ont 23 ans et d'autres 86 ans. Et donc on aimerait bien que les prochains membres s'approchent de la moyenne d'âge, et puis qu'au final, on ait des gens à peu près du même âge. Donc on s'est mis une petite note ici, admettre les personnes entre X années et X années. En gros, on va se dire, si la personne est 10 ans plus jeune que la moyenne d'âge, on l'accepte. Si elle est 10 ans plus âgée que la moyenne d'âge, on l'accepte, et puis sinon, on l'accepte pas. Le problème, c'est que cette moyenne d'âge, eh ben, elle va évoluer au fur et à mesure qu'on va admettre des personnes. Donc, par exemple, la moyenne d'âge, à quoi correspond-elle? Eh bien, la moyenne d'âge, on fait la moyenne de tous ces âges, c'est 47 ans. Par exemple, une personne qui a 37 ans, je peux l'admettre. Mais si j'admets que des personnes de 37 ans, ben, la moyenne d'âge, elle va baisser. Et donc, les personnes les plus âgées que je pourrais admettre et les plus jeunes que je pourrais admettre, ça va évoluer aussi. C'est pour ça que c'est important de ne pas juste faire le calcul une fois à la calculatrice et après ça ne change pas, mais rendre ce calcul automatique, et puis après, comme ça, il n'y a plus qu'à jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Donc ici, mettre les personnes entre X années et X années. Comment on va faire? Donc d'abord, égal, pour indiquer que dans la cellule, nous avons un contenu un peu complexe, on veut mettre plusieurs choses ensemble. Et puis d'abord, évidemment, des guillemets. On va mettre ici un petit espace pour que le nombre après ne soit pas collé au texte. On n'oublie pas les sperluettes. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire moyenne. Donc la moyenne de tous ces nombres. Et puis moyenne moins 10, puisqu'on veut l'âge situé 10 ans sous la moyenne. Ensuite, on va mettre les sperluettes pour continuer de lier les éléments. On met notre petit et, les guillemets. Et puis après, on va refaire la même chose, la moyenne. Toujours des mêmes âges. Et cette fois, au lieu de mettre moins 10, on va mettre plus 10, pour admettre les gens qui ont 10 ans de plus que la moyenne. Et ensuite, on reprend, on ferme les guillemets, et on obtient un beau texte d'erreur. Alors le texte d'erreur, pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai oublié mes petites esperluettes. Voilà. Et maintenant, il en manquait une, et on voit que ça fonctionne comme sur des roulettes. Voilà, j'espère qu'à travers ces 3 exemples, vous y voyez un peu plus clair sur comment gérer à la fois du texte et à la fois des nombres sur les logiciels de tableur. Ça vaut pour le logiciel Calc, mais ça vaut aussi pour les alternatives les plus célèbres comme Excel et Google Sheets. Si ça vous intéresse de pouvoir toucher un peu à ce fichier pour revoir là par exemple comment ça a été écrit, ben, il est disponible au téléchargement avec le lien dans la description, donc n'hésitez pas, ça peut vous permettre de revoir un petit peu ces 3 exemples et puis pourquoi pas d'imaginer un 4e exemple pour vous entraîner. Je vous remercie et puis n'hésitez pas à vous tenir au courant de ce qui se passe sur cette chaîne, des prochaines newsletters qui vont arriver pour découvrir d'autres tutos tableurs. À bientôt!